Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur l'adaptation des outils de formation aux réalités locales des entrepreneurs. Dans cette session, nous allons explorer pourquoi cette adaptation est cruciale et comment elle peut rendre les méthodes plus accessibles et efficaces pour les entrepreneurs que nous accompagnons, en particulier les entrepreneurs des zones rurales et analphabètes. L'adaptation des outils et méthodes est essentielle pour garantir que la formation ait un véritable impact sur le terrain. Une approche générique basée sur des concepts standardisés risque de passer à côté des spécificités locales et des particularités culturelles des participants, notamment lorsqu'ils sont analphabètes ou peu alphabétisés. Pour ces raisons, il est crucial de prendre en considération les trois éléments suivants. Premier élément, il y a lieu d'identifier les besoins spécifiques. Par exemple, dans une formation précédente, nous avons constaté que les entrepreneurs préféraient des illustrations plutôt que des textes, car ils n'étaient pas à l'aise avec l'écrit. Et c'était en ajustant notre contenu avec des images et des infographies que nous avons remarqué une meilleure rétention des informations. Deuxième élément, personnaliser les informations. Lors d'une séance d'accompagnement sur la gestion financière, nous avons simplifié les concepts en utilisant des exemples concrets tirés de leur quotidien. Donc, plutôt de parler de cash flow ou de budget prévisionnel, nous avons illustré cela avec un exemple sur la gestion des revenus d'une récolte de saison. Donc, les femmes se sont immédiatement appropriées ces concepts car ils faisaient écho avec leurs propres expériences. Troisième élément, intégrer des expériences locales. Un autre exemple concerne une formation sur les techniques de vente. Plutôt que d'utiliser des scénarios urbains et génériques, nous avons introduit des mises en situation spécifiques au marché rural, comme la négociation des prix lors de la vente des produits agricoles au souk local. Cela a permis aux participants de se projeter plus facilement et de mieux comprendre comment appliquer ces stratégies. Pour rendre le programme Get Ahead plus accessible, il faut impérativement intégrer des stratégies qui favorisent l'apprentissage visuel, oral et participatif. Donc, voici quelques exemples concrets basés sur des situations réelles. Utiliser des supports audiovisuels. Lors d'une session sur la planification d'un projet, nous avons utilisé des vidéos illustrant chaque étape de la création de l'idée jusqu'à la vente du produit. Ces vidéos simples et adaptées ont permis aux participants de voir concrètement ce qu'ils devaient faire, ce qui a eu un impact direct sur leur compréhension. De même, nous avons utilisé, grâce au projet sur lequel nous travaillons, des podcasts en dialecte marocain et des vidéos motion design, ce qui a permis une meilleure immersion dans certaines thématiques. Deuxième élément, privilégier les discussions et les récits. Lors d'une formation sur la prise de décision, et au lieu de faire un exposé théorique, nous avons organisé des cercles de discussion où chaque femme partageait une expérience où elle avait dû prendre une décision difficile. Ces récits racontés dans leurs propres mots et dans leur langue locale ont suscité des échanges riches et ont permis de transmettre les concepts de manière plus significative. Troisième élément, encourager le mentorat et le soutien par les pairs. Lors de l'accompagnement d'un deuxième nouveau groupe d'entrepreneurs, nous avons invité des femmes qui avaient déjà réussi à développer leur activité génératrice de revenus à partager leur expérience. Ces mentors utilisaient des exemples concrets et pertinents de leur quotidien, ce qui a permis aux nouvelles participants de mieux comprendre comment appliquer les concepts du programme. De même, nous avons invité les représentants de quelques institutions publiques dans des tables rondes, justement pour tisser le lien de confiance et donner des conseils sur les bonnes pratiques dans certaines thématiques comme la bancarisation ou les démarches administratives. En conclusion, adapter les outils et méthodes de formation aux réalités locales permet non seulement de transmettre les connaissances, mais surtout d'engager et d'autonomiser les participants. C'est cette adaptation qui fait toute la différence et permet aux entrepreneurs de s'approprier le contenu et de l'appliquer efficacement à leur contexte.